Nous allons voir un nouveau tutoriel sur BPDI Facturation Classique 2016 sur la création des familles clients. Dans le même principe que les familles articles, l'intérêt de créer des familles clients, donc ça va être intéressant pour vos statistiques de chiffre d'affaires, notamment si par exemple vous avez des clients de type entreprise, des types associations particuliers, et bien à la fin du mois, ça vous permettra de connaître la répartition de votre chiffre d'affaires en fonction de la typologie de votre clientèle. Ça peut être intéressant aussi par rapport à, si vous faites de l'export, à créer des familles clients style client CE, client hors CE. Pourquoi? Parce qu'après c'est pour la TVA. Dès que vous allez penser à créer cette typologie de clientèle, dans la fiche client, pardon, et bien au niveau de la TVA, si vous mettez la bonne famille, automatiquement il ira chercher les bons comptes comptables de TVA, puisqu'en fait ça sera déclaré en TVA, mettons intracommunautaire par exemple. Alors que si vous ne créez pas une famille client CE, il va falloir penser ensuite, donc on le reverra dans le tutoriel pour la fiche client, de bien mettre territorialité, mettons intracommunautaire pour que les comptes de TVA soient bien pris en compte. Alors, dans le même principe, ici on peut aller sur client. Et quand on va sur client, vous voyez dans le menu vente, ici vous allez avoir ici famille client. Donc ici par exemple, on peut créer une famille particulier. Voilà. Et ici donc ça sera territorialité France. Déjà, alors pour les particuliers, si systématiquement vous avez facturation TTC, vous pouvez très bien dire, eh bien à chaque fois automatiquement les modèles de facture et de devis seront en TTC. Vous pouvez dire donc si tous les particuliers vous dites que c'est chèque au comptant, eh bien ici vous pouvez le mettre. Comme ça vous évitera de le mettre dans les fiches clients. Et après voilà, donc là c'est donc après vous avez le même principe pour en mettant tout ce qui est entreprise. Alors si vous avez des revendeurs, vous voyez, mettons revendeur. Voilà. Ici, donc ça sera ici. Donc si pour les revendeurs, systématiquement vous autorisez à mettre allez, 5% de remise, eh bien ça vous évitera d'oublier de l'indiquer dans la fiche client. Et si vous avez une gestion de frais de port pour les revendeurs, ici, automatiquement vous pourrez l'affecter. Vous voyez, donc d'où l'intérêt aussi de créer les familles, les frais de port au préalable. Voilà. Et après, par rapport à, mettons, si vous faites de l'export. Donc, si je mets, mettons, client CE, voilà. Ici, eh bien, vous allez mettre, mettons, intracommunautaire. Comme ça va vous éviter d'oublier dans les fiches clients d'indiquer ça. Territorialité. Parce que si vous l'oubliez, automatiquement, lui va chercher la TVA France et ça va comptablement. Alors déjà, ça va vous facturer de la TVA et comptablement, ça va être faux puisque les comptes intracommunautaires ne sont pas les mêmes que pour tout ce qui est France. Voilà, donc les familles clients, vous voyez, ça a plusieurs intérêts. Donc déjà pour les statistiques par rapport au chiffre d'affaires. Ensuite, si vous avez une tarification particulière, ça le mettra par défaut. Et si vous faites de l'export, eh bien pour la TVA, en fait, il ne va pas l'oublier. Voilà, donc là, on a bien vu tout ce qui concerne les familles clients. Nous allons voir maintenant un tutoriel pour les fiches clients.